Salut, alors souvent au bac, on te demande de représenter un diagramme de prédominance pour des couples acide-base. Et pour ça, on va toujours te donner des pKa pour chaque couple. La première chose que tu fais, c'est que tu traces un axe horizontal pH. Ok, ça va de 0 à 14 le pH, tu le sais. Maintenant, tu vas placer tes deux pKa. 6,4, tu le places, et 10,3. Ok, il peut y avoir 2, 3 pKa ou bien un seul, mais là, il y en a deux. 6,4, 10,3. Maintenant, on va regarder le premier couple du pKa le plus faible. H2CO3, HCO3-. Je te rappelle, c'est super important que l'acide est toujours à gauche du couple et la base conjuguée est toujours à droite du couple. Acide-base. Donc ça veut dire quoi? Que ton acide qui est à gauche du couple, tu vas le placer à gauche du pKa. Et la base conjuguée, qui est à droite du couple, tu vas la placer à droite du pKa numéro 1, le premier pKa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le pH est plus petit que le pKa, plus petit que 6,4 ici dans cet exemple, ça veut dire que la forme acide prédomine. La concentration de l'acide est plus importante que la concentration de la base conjuguée. Et c'est l'inverse quand le pH est plus important que le pKa. Là, c'est du coup la forme base conjuguée qui prédomine. Au passage, si jamais le pH est égal au pKa, si on est exactement à 6,4, ça veut dire qu'il y a autant de l'acide que de la base conjuguée. Maintenant, on va prendre le deuxième couple, HCO3-, CO3-. C'est pareil, l'acide qui est à gauche du couple, je le place à gauche du deuxième pKa. Ah, il était déjà là en fait, on verra pourquoi. Maintenant, la base conjuguée qui est à droite du couple, je la place à droite du deuxième pKa. Et tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le pH est du coup compris entre le premier pKa et le deuxième pKa, c'est la forme HCO3- qui prédomine. C'est celle qui a la concentration la plus importante. Et quand le pH est plus important que le deuxième pKa, tu vois ici que c'est la forme basique qui prédomine. Sa concentration est plus importante que la forme acide. Maintenant, pareil, si le pH est égal au pKa numéro 2, là, le deuxième pKa, ça veut dire qu'il y a autant de l'acide que de la base. Alors on a vu que HCO3-, en fait, il est présent dans les deux couples. C'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. HCO3- dans ce couple, c'est la base conjuguée, c'est-à-dire qu'elle est capable de capter un ion H+, alors que dans ce couple, HCO3-, c'est l'acide, il est capable de libérer un ion H+. Espèce amphotère, donc il va se retrouver entre deux autres entités. Voilà, petite révision, espèce amphotère. Dans ce sujet de bac, on parle du vin, et on te dit que le pH du vin doit être compris entre 2,70 et 3,70. Et on te demande en fait, quelle est la forme qui prédomine, quelle entité prédomine. Je me mets ici, à 2,7, 3,7, c'est pareil, mais je vois très bien qu'ici, c'est H2CO3 qui prédomine, qui a la concentration la plus importante dans le vin. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour dire merci et à une prochaine. Bye.